Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de septembre. Écoutez, moi ça va. Je suis là aujourd'hui pour faire votre vidéo de l'automne 2024. Donc j'aimerais revenir sur ce type de vidéo que j'avais commencé à faire. Et comme maintenant on a une super qualité internet, enfin bien meilleure et plus rapide, ce sera aussi plus agréable pour moi de vous faire ces vidéos-là. Donc avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour se mettre dans de bonnes vibrations et de bonnes énergies. Donc mes amis taureaux, on va demander avec l'oracle Wicca quel sera votre message pour cet automne 2024. Alors bien évidemment, il y aura aussi pour le reste de la saison les mensuels, donc octobre, novembre et décembre, il ne faut pas vous inquiéter. Là, le but de cette vidéo, c'est d'avoir une vue d'ensemble de votre saison. Alors pour les taureaux, le message. Bon, regardez, on a les amis citrouilles. On va regarder ce que cela va vous dire. Alors, hop. Donc, la carte numéro 13, Samhain. Les ancêtres offrent leurs conseils. Soyez ouverts, ouvertes à des messages inattendus dans les rêves, aux rencontres fortuites avec des étrangers ou à des voix qui courent dans le vent. Vous n'avez rien à craindre dans l'obscurité. L'affirmation: je possède la sagesse de mes aïeux. Le défi: que me demandent les esprits des défunts? Voilà mes chers amis. Donc soyez attentifs. Hop. Donc on va utiliser le Mademoiselle Lenormand pour faire un moyen tableau. Je me demandais si j'allais pas pour la saison, donc comme là avant l'automne, faire le grand tableau Lenormand, mais comme en fait dans la pratique là, dans ma façon de faire, je recouvre pas mal. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais y réfléchir. Alors, pour nos amis taureaux, pour l'automne 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? On va faire une coupe les amis, voir un petit peu ce qui va ressortir ici. Donc pour les taureaux, automne 2024, on a la lettre et l'anneau. Oh, c'est super intéressant ici. Donc là, vous allez recevoir une information donc écrite. Donc ça peut être par voie postale, je vais y arriver, par SMS ou par mail. Et donc on vous annonce en gros un engagement. Un engagement, un partenariat, un contrat. Alors je ne suis pas sur les papiers officiels comme avec le LIS où c'est clairement une signature qui se fait. Là, pour moi, on vous informe d'un engagement. Et ici, oh, c'est clairement pour moi une révélation ici. On a le livre ici. Alors, est-ce que c'est peut-être une formation dont on vous parle? Une formation que vous auriez souhaité? Peut-être une formation interne, professionnelle? Est-ce que l'ours peut nous parler de votre patron éventuellement? Alors, déjà ici, sur la partie droite, le livre, c'est tout ce qui vous est révélé, d'accord? Donc, c'est les informations qui sont portées à votre connaissance, mais qui sont de bonnes nouvelles, j'ai envie de dire de bonnes formations ou de bonnes informations, de belles révélations, d'accord? Par rapport à un engagement, à un partenariat ou à quelque chose qu'on vous dit oui. Les étoiles, c'est la sérénité, la tranquillité, le fait d'être sur le bon chemin. Mais dans notre monde actuel, on peut vous parler aussi de votre réseau. Donc ça peut jouer. Sur l'autre côté de la coupe, on a la lune. La lune, c'est tout ce qui peut être mis en honneur, tout ce qui est encore caché, d'accord? Tout ce qui est sous-jacent. Mais c'est une mise en honneur, donc peut-être de la part de votre patron ou concernant votre vie matérielle et financière. Alors, pour nos amis taureaux, l'automne 2024. Ici, on a la carte du cavalier. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Alors, vous savez peut-être, si vous avez l'habitude de voir des vidéos avec le Lenormand, les cartes se lisent à deux. Alors, ici, ça va représenter un commencement, un nouveau départ, d'accord? Le cavalier, c'est aussi le porteur de nouvelles et on peut vous parler éventuellement d'une visite. Voilà. Alors,
On va regarder pour nos amis taureaux. On va commencer avec une première ligne de 5 cartes pour les taureaux automne 2024. Voilà. Au centre ici, nous avons le serpent. Le serpent, on va regarder un peu de quoi ça nous parle, mais c'est vrai que ça peut être une personne médisante, de la jalousie, de l'hypocrisie, mais c'est aussi le changement de peau, une forme de mutation et de transformation, un nouveau cap. Ici, on a la femme, ça peut être vous, femme taureau, ou une femme proche de vous. On a le chien, on voit que proche de cette femme, on a quand même un chien. Alors, est-ce que c'est un faux ami? On a quand même de la droiture ici. Ok. Non, ça peut être un changement qui arrive justement encore sur l'aspect vie matérielle et financière. Le lisse, c'est les papiers officiels, les documents administratifs. Ça peut être des démarches donc à effectuer en ce sens, mais ça peut être aussi une personne assermentée. D'accord? Donc, ou en lien avec votre vie matérielle et financière, éventuellement. Mais là, on voit que cette femme-là, elle regarde encore dans son passé. Hein. Donc là, mine de rien, on a cette femme qui apparaît dans ce tableau. Donc on va voir vraiment le déroulement de son automne. On va aller plus loin. Là, je vais prendre celle-ci. Hop. Alors, on a les nuages qui vous parlent peut-être de contrariété ou de période de questionnement par rapport à une proposition qui peut vous être faite, à une surprise, quelque chose qui vous surprend. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Il y a des nouveaux projets qui s'annoncent, hein, mais pourtant il y a des tensions. Alors, au centre du tableau que l'on va avoir, on a ici la représentation du travail par le renard. D'accord? Le renard, c'est également la prudence. On est un peu méfiant, on est sur sa réserve. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'il y avait des tensions ou des disputes. Et on voit là qu'on pourrait partir sur un nouveau départ. Parce que là, on a aussi la carte de l'enfant, c'est ça. L'enfant, dans son énergie, c'est la jovialité, c'est l'insouciance, d'accord? Mais on voit qu'on a quand même des questionnements, comme s'il peut y avoir un étonnement par rapport à cette surprise qui arrive à vous, ou cette proposition, invitation. Hop. Je pense que vous allez aussi vous méfier de certaines personnes ici. Hein. Parce qu'au-dessus du travail, donc au-dessus du renard, on a cette forme de réticence par rapport à une personne, peut-être une rivale au sein du travail. On a les poissons qui vous parlent de votre vie financière également, de certaines prospérités et d'abondance. C'est peut-être ça hein, qui arrive, c'est une mutation, un changement, un nouveau cap, peut-être dans votre vie financière, peut-être qu'il y a une forme de faire attention. On a l'encre qui vous parle de liens assez puissants, de liens importants. On vous dit aussi qu'il y a un peu plus de stabilité. C'est peut-être ça, cette surprise ici, parce que vous allez avoir un soutien. Est-ce que éventuellement vous avez un grand attachement, un grand lien au niveau professionnel ici aussi qui est présent, une solution qui vous est apportée peut-être éventuellement par rapport à des personnes un peu compliquées et des tensions qu'il y a au travail, voire peut-être même avec votre patron. On a les souris. Bon, les souris, hein, vous savez, hein, un peu dans tout type d'oracle, c'est l'anxiété, c'est le stress, le sentiment peut-être d'avoir perdu quelque chose. Mais on voit qu'on va couper avec ça. On va couper avec tout ce qui n'est pas bon. Parce qu'il y a quand même 3 cartes assez proches. Parce que là, si on prend ce tableau ici, au centre, on a la Vierge. La Vierge peut aussi vous parler de passion, d'accord, de ce qui vous anime au plus profond de vous. Hein. Donc là, on aurait eu la carte de l'amour, on aurait pu nous parler de relations charnelles, sentimentales, passionnées à ce niveau-là. Mais là, c'est peut-être plutôt en lien avec votre travail ou votre domaine professionnel. Est-ce que vous-même, vous travaillez dans tout ce qui est un petit peu assermenté, hein, dans tout ce qui est administratif, un peu plus poussé, mais on voit que ça vous stresse quand même. Il y a une solution qui est apportée par rapport à ce stress. Hein, et vous allez couper tout là-dedans. Vous allez couper dans tout ça. Hein. La faux, c'est une rupture nette, d'accord, soudaine. Donc on tranche dans le vif, si vous voulez. D'autre part, c'est aussi une prise de décision. Et encore une fois, c'est net et irrévocable. Hein. On va aller plus loin, on ne s'arrête pas là.
voir encore ce qui ressort. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que je ne vais pas faire forcément le grand tableau, le normand, parce qu'ici, je le recouvre. Donc, on a un deuxième tableau qui va nous amener plus d'informations. On a le trèfle, le jardin, avec la montagne et la lettre. Donc, par rapport à vos relations sociales, vous avez aussi de belles opportunités. Peut-être le fait de gagner de nouvelles relations, en quelque sorte, hein, de gagner ces nouveaux contacts. Une opportunité, peut-être, voilà, de vous ouvrir à des personnes, même s'il y a eu un retard. J'ai l'impression que, est-ce qu'il y avait eu c'est un exemple, hein, un séminaire qui était prévu, qui a été repoussé, et on vous parle de quelque chose à ce niveau-là. Mais là, regardez, on a quand même là... Moi, j'y vois plus de l'espoir ici que du chagrin, surtout avec ces deux cartes-là, comme ça présente. Il y aura des discussions verbales. Hein. Par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir ici écrites, vous allez en discuter, d'accord? Mais comme s'il y avait quelque chose de reporté, ça vous touche. Alors, est-ce que pour vous, c'est un challenge? Parce que la montagne, c'est pas que du retard ou du blocage. Le challenge, il peut prendre du temps aussi. C'est un défi à relever. On ne peut pas forcément gravir la montagne, il faut la contourner. D'où la notion de temps, en fait, d'accord? Mais pour moi, c'est quelque chose qui vous passionne, qui est important pour vous. On voit qu'il y a une opportunité, on retrouve la sérénité, comme si vous étiez sur le bon chemin. Et là, c'est des discussions peut-être même à cœur ouvert, d'accord? Parce que là, il y a la carte du jardin, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Donc, je pense que vous allez pouvoir aussi faire part, exprimer ce que vous ressentez, un poids éventuellement, parce qu'il y a eu du temps, ça a traîné, peut-être faire part un peu de ce poids. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se faire tranquillement. Ce sera pour moi de vrais échanges. On a le cercueil, on met fin à une situation. Bah, regardez, on a les deux, comment dire, les deux opposés, la lune et le soleil. La lune, c'est tout ce qui est caché, une mise en honneur de ce qu'il va y avoir, peut-être une reconnaissance éventuellement. Le soleil, on aura l'éclaircie sur la situation. Et là, c'est peut-être même une réussite, un succès, un bonheur. Donc avec ici le cercueil, vous allez pouvoir passer à autre chose, mettre fin à une situation. Donc comment dire, c'est la carte du cercueil. Oui, on enterre quelque chose, voilà, on passe, c'est fini. C'est un nouveau chapitre ici que vous avez et qui s'offre à vous. Ici, déjà la lune vous parle un peu de clairvoyance. Et en plus là, on a l'éclaircie sur une situation. Vous allez voir clair, peut-être que c'est lié à cet entretien ou en tout cas cet échange que vous allez avoir et on vous apporte une vision claire. Mais on vous parle de réussite. Hein. La tour, c'est le bâtiment administratif, c'est le fait de prendre de la hauteur. Donc, est-ce que vous allez avoir plus d'informations de la part d'un organisme pour pouvoir prendre votre décision? D'accord? Bah, ça va bouger, hein, les amis. Hein. J'en ai déjà parlé avec le serpent en dessous. La cigogne, c'est le mouvement, c'est l'évolution. On a ces deux notions ici, proches l'une de l'autre, où on est sur de la hauteur, on monte, d'accord? Donc on a une évolution. Comme je vous dis, hein, la tour, c'est de la prise de hauteur. Quand on dit prends du recul, prends de la hauteur, regarde les choses différemment. C'est un peu ça. D'avoir cette vue d'hélicoptère, cette vue de cigogne et de voir justement le meilleur chemin qui s'offre à vous. Et la cigogne peut vous parler donc de projets en gestation, de nouveaux projets, mais surtout de mouvement et d'évolution. Voilà mes chers amis pour ce tirage. Voilà comment va s'articuler les vidéos des saisons. On va clôturer cette vidéo avec une carte message, une carte conseil cette fois-ci de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, vous en avez deux même. Ici, on vous dit entrepreneur. Bah, pourquoi pas? Être votre propre patron, des documents administratifs, pourquoi pas? L'intention de vous mettre à votre propre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition. Hein, je ne sais pas votre intuition avec la carte de la lune. Suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bah, vous voyez, le chien, c'est peut-être ça, c'est vos guides. Et ici, regardez ce beau jardin. C'est que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. On peut reprendre un peu cette notion-là. Hein.
le conseil de la part des défunts, de rester un petit peu attentif à ce qui se passe, aux synchronicités que vous recevez. Voilà mes chers amis taureaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce style également. Je vous souhaite dans tous les cas encore un beau mois de septembre, il est loin d'être fini. Par avance, je vous souhaite un bel automne. À très bientôt!